Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la pleine lune. Donc pour les 15 jours à venir, à partir donc du 27 et jusqu'à la nouvelle lune qui est je ne sais pas quand. Enfin bref, c'est les énergies pour les 2 semaines qui concernent cette pleine lune. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on va aller regarder le général. Alors ici, on nous parle du premier chakra. On a le 3e chakra. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine. Le 3e chakra, c'est le plexus solaire. Vous avez chemin du temple, le monde et pour finir, les hostilités. Ok, bah écoutez, on a des énergies ici qui, à mon avis, vont être assez remuantes. Parce que on commence, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on commence ici par une épée, hein, un homme avec une épée, et on termine avec un homme qui a une épée. Donc au milieu, c'est, j'ai l'impression, c'est vraiment vous, hein, chemin du temple, le retour à soi. Et vous êtes en position de, j'ai envie de vous dire, de combattant, prêt à affronter le monde, à rayonner, à apporter votre lumière au monde. Voilà. Vous êtes, j'ai envie de vous dire que vous êtes prêt pour cette quinzaine à vraiment tout déchirer, tous les obstacles que vous allez rencontrer. J'ai vraiment cette sensation là que vous êtes prêt pour foncer dans le tas, quoi. Voilà ce qui me vient. Allez, on va voir. On va prendre l'oracle de la lunologie pour voir ce qui nous dit cet oracle. Alors, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc on va voir si ça saute. Sinon, j'irai chercher les cartes. Bon, ça va. La confiance est la clé du succès. Alors, voilà ce qu'on vous dit. La confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance en vous. Montrez au monde votre vraie nature. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là où on a confiance en soi, on se montre tel qu'on est, on n'a pas peur de rayonner. Ne laissez pas ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, dès qu'on sent que c'est un petit peu trop, voyez, dans l'ego, etc., on revient à soi. Mais en tous les cas, je pense pas que ce soit, voyez, de la fierté mal placée. C'est juste que vous savez de quoi vous parlez, vous savez exactement ce que vous faites, vers où vous voulez vous diriger. Donc du coup, ça peut paraître aux yeux des autres un peu, voyez, de la fierté, de l'ego mal placé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celle-ci. Paroxysme de passion en vue. Vous, ça vous plaît, hein, de toute façon. Vous êtes, ça vous plaît d'être dans ces énergies-là. Vous voyez, vous avez confiance, vous vous montrez tel que vous êtes, vous dites ce que vous avez à dire, etc. Vous brillez, vous n'avez pas peur de vous confronter à certaines situations. Donc vous êtes vraiment dans votre, j'ai envie de vous dire, dans votre plein potentiel pour ces 2 semaines à venir là. Vous êtes, je sais pas, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui vous arrête, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour cette pleine lune du 27 novembre? Et alors, une dernière carte.
Ça veut pas venir, hein. Ah, ah. Bon, voilà, du coup, il y en a trop. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, allez, j'essaie une dernière fois. Ça veut pas. Bon, il y en a trop qui sautent. Je vais aller la chercher. Allez, hop. Donc, nous avons... Vous êtes suffisamment bien. En fait, je pense que vous avez mis du temps à atteindre ce niveau d'affirmation de soi. Vous avez mis du temps et c'est pour ça aussi que la carte, elle ne voulait pas venir. Mais vous êtes suffisamment bien. Vous êtes bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il y a juste, voilà, on ne touche plus à rien. Vous êtes équilibré, vous êtes aligné, vous êtes vraiment en confiance. Donc, continuez à rayonner comme ça. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec le reste du tirage. Mais en tous les cas, on est vraiment dans de très belles énergies. Voilà, il faut continuer à s'affirmer et à se montrer tel que vous êtes. Pas besoin d'en rajouter. Allez, on va aller voir tout de suite. Donc, au niveau de votre état d'esprit, c'est vraiment nickel, quoi, en fait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle ici, donc soit ça vous représente, donc vous avez confiance, vous avez confiance en vous, vous êtes dans la réception, vous créez des choses, voilà, il y a la joie. Il y a la joie qui est avec vous. Franchement, vous rayonnez. Vous êtes vraiment dans de très, très belles énergies. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez l'impression de vraiment tomber dans une espèce de fierté ou quoi que ce soit, reprenez le chemin du temple. Faites une méditation, rééquilibrez-vous, rééquilibrez vos énergies. Prenez de la distance avec ce qui est en train de se passer dans une ou plusieurs situations. Dans lesquelles vous devez vous affirmer et tout. Prenez un petit peu de hauteur, de distance. Et hop là. Alors. Et continuez votre petite vie. Ici, on vous parle de bouclier. Donc, évidemment, vous aimez ce que vous faites, vous aimez ce que vous dégagez, vous aimez qui vous êtes en train d'incarner. Protégez-vous quand même parce que, voilà, vous pouvez attirer des personnes à vous qui vont essayer, peut-être, c'est possible, de vous stopper ou de vous freiner dans votre évolution. Quelqu'un qui va essayer, peut-être, pourquoi pas, de vous déstabiliser. Soyez clairvoyant, parce que voilà, on a des accusations qui arrivent à vous. Donc, protection. On va peut-être vous accuser, vous dire que vous êtes trop fier, que vous êtes dans l'ego, que vous en rajoutez peut-être toujours trop, etc. Vous voyez, ce genre d'accusation, de reproche un petit peu, parce que vous êtes vraiment dans des énergies magnifiques pour ces 2 semaines à venir. Je me répète comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, on vous parle des arts. Vous avez la fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous vous exposez. Vous montrez votre art. Vous montrez ce que vous savez faire. Et vous vous assumez vraiment à 100% sur cette quinzaine. Ici, on a la carte de la stérilité. Donc, et on voit ici que vous êtes attaché à certaines choses. Pour moi, on va parler de valeur. Vous connaissez votre valeur et vous êtes attaché à ça. Maintenant, j'ai vraiment ce truc où on va venir vous faire des reproches. Franchement, il ne faut pas que ça vous touche. Voilà, il ne faut pas que ça vous touche, que ça vous atteigne, parce que vous êtes dans de très belles énergies. Donc, celui qui n'est pas content, encore une fois, tant pis. Donc ici, on vous parle d'un homme ou c'est vous qui continuez à être dans l'action, à vous montrer, voilà, à vous protéger. Sinon, c'est la protection d'un homme. Il y a
quelqu'un, un homme autour de vous qui pourrait être un petit peu votre bouclier, votre protecteur. Et ici, on a la carte de l'hiver. Donc, vous voyez, ces accusations, etc. Restez froid, restez détaché, restez figer cette situation, quoi. Voilà, vraiment, ça sert à rien de donner de l'importance si vous avez des critiques, voilà, des personnes qui viennent à vous critiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Puis on a souvent la fatalité qui sort en première carte. Je sais pas pourquoi, c'est drôle, hein. Alors, avec la fatalité ici, on vous dit que de toute façon, c'était inévitable. Vous avez emprunté ce chemin pour être la meilleure version de vous-même. Vous découvrez encore chaque jour le bienfait du travail que vous avez fait sur vous. Vous êtes dans la découverte, vous brillez de plus en plus. C'est vraiment une quinzaine de récompenses, j'ai envie de vous dire. Vous allez un petit peu récolter ce que vous avez semé par rapport à votre travail sur vous. Et évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, vous voyez, agissez avec intelligence. Si vous voyez que vous êtes un petit peu dans trop votre fierté, etc. Chemin du temple, revenez à vous, prenez un petit peu de distance, agissez avec intelligence. Alors, on a la carte des passions et de la campagne. Donc, voilà, vous êtes passionné. Vraiment, tout ce qui se passe en ce moment, enfin sur ces 15 jours-là, ça va vraiment être de la récolte. Voilà, vous avez très bien travaillé. Maintenant, il n'y a plus rien qui vient vous entraver sur votre parcours. Vous ne pouvez pas être déstabilisé. Vous avez bien travaillé sur vous, en fait. Et puis, du coup, vous êtes que dans le bénéfice, quoi. À chaque situation, ça va vous apprendre quelque chose sur vous. Voilà. Si on vient vous attaquer, vous savez que vous ne prenez plus ça comme une attaque, en fait. Vous prenez ça, ok, tiens, ça coince un petit peu, je sais que j'ai ça à travailler, vous voyez, ça va plus venir vous perturber dans tous les sens. C'est vraiment, voilà, c'est des critiques finalement qui vont être constructives ou qui vont avoir vraiment aucun impact sur votre vie, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le général. On va aller regarder le sentimental, ce que ça donne un petit peu. Et ensuite, on ira voir pour le professionnel. Je reviens tout de suite, je range les cartes, je reviens. Allez, c'est parti pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune du 27? Alors, on vous parle de foi, de promotion, de passion, d'un ralentissement et de sexualité sacrée. Ok, alors, pardon, je ris, je suis perturbée. Ah là là, j'ai des idées tordues qui me passent par la tête, vous savez. Je suis comme tout le monde, hein, n'est-ce pas? Donc on vous demande de garder la foi par rapport à une situation au niveau sentimental. Il y a une... Je vais pas y arriver, je suis désolée. Mais... Je coupe, je reviens. Allez, ça va le faire. Donc, on vous demande de garder la foi par rapport à une situation sentimentale. Avec la promotion, pour moi, bon, forcément, dans le sentimental, on ne peut pas avoir de promotion
Pardon. Voilà. On peut pas avoir de promotion par rapport au sentimental de façon telle qu'on l'entend d'habitude, avoir une promotion au niveau professionnel. Mais on voit que il y a une évolution au niveau sentimental, une relation dans laquelle vous gardez la foi. Vous savez qu'il y a la passion par rapport à cette relation, même s'il y a eu un ralentissement dans cette relation, on voit que ça se termine ici par la sexualité sacrée. Donc forcément, il y a une évolution par rapport à une relation déjà existante. Bien, on va continuer avant que je me remette à rire. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que moi, les amis. Oh là là. Je sais pas c'est quoi qui m'a fait rire, mais je sais pas. Peut-être que vous allez trouver ça, je sais pas, ce qui se passe dans votre vie sentimentale, ça va peut-être être drôle pendant ces 2 semaines-là. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger ou je sais pas. Mais en tous les cas, vous retrouvez la passion, la sexualité sacrée après une période de ralentissement. Ici, on vous parle de déplacement ou de distance géographique. Ok, et de blocage matériel ou financier. Pour certains, il y a peut-être une envie d'aller retrouver la personne de votre cœur si vous ne vivez pas ensemble. Mais ce qui bloque ici, on voit bien, c'est les problèmes financiers, ou une voiture qui ne fonctionne pas, je sais pas. On vous dit de ne pas écouter les autres. Les personnes qui essayent de vous éloigner de la personne de votre cœur ou qui vous disent voilà, tu vois, je t'avais prévenu, enfin ce genre de truc là, les médisants quoi. On vous demande clairement de ne pas les écouter, il n'y a que vous qui savez, de toute façon, voilà. Écoutez que vous. Donc, déménagement, changement de ville. Alors, pour certains, vous pourriez être amené à vous organiser pour un déménagement ou changer de ville. Alors, on va voir si c'est pour aller rejoindre la personne de votre cœur ou pas. Mais ici, il y a une ouverture au monde. On est prêt à partir, à bouger. Donc on a 2 fois les déplacements et la distance géographique. Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité sacrée? Bon, écoutez, on a le lien d'âme avec cette personne, donc soit flamme jumelle, âme sœur, et tout le tralala. Donc on a vraiment une envie ici de partir, de déménager. La seule chose qui peut être bloquante pour vous, pour prendre votre décision, c'est les problèmes financiers. Et puis bien sûr, les autres qui vont vous dire non, on fait pas ça, etc. etc. Donc, n'écoutez que vous. Si vous vous sentez prêt à partir, à déménager ou aller voir la personne de votre cœur, eh bien, allez-y. Vous sentez que c'est le moment, faites-le. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Exprimez votre amour. D'accord. Lune de miel. Ah ouais, vous avez vraiment envie de retrouver la passion, de retrouver vraiment l'envie de partager du temps avec la personne de votre cœur, vraiment d'être dans des énergies comme des énergies du début. On a vraiment ça ici. Oula. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors,
Lâchez prise, n'écoutez pas les autres, soyez dans votre passion, je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que c'est comme si quand vous avez redonné oui, la foi dans votre couple, dans votre vie sentimentale, et du coup, il y a une envie vraiment d'aller vers quelque chose que vous aviez mis peut-être de côté pendant un certain temps. D'accord? Que ce soit de la sexualité ou voilà, il y a quelque chose qui n'était pas aligné et là, ça revient et du coup, ça vous donne envie vraiment de revivre peut-être les premiers jours de votre relation amoureuse si vous êtes déjà en couple. Donc, on a ici attiré votre âme sœur. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc où on a envie de se rapprocher de quelqu'un, que vous soyez en couple ou en séparation, ou voilà, vous avez une relation peut-être à distance, je ne sais pas, ça dépend, c'est du général ici. Mais on vous dit vraiment, vous avez envie d'aller vers quelque chose de passionnel, de plus doux, quoi. Voilà. De revivre peut-être les premiers instants avec la personne de votre cœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et oui, vous avez vraiment envie d'être très positive pour cette relation. Vous avez vraiment envie d'une remise à zéro, de repartir sur de bonnes bases avec la personne de votre cœur. C'est vraiment ces énergies qui me viennent, ces messages. Allez. On continue. Alors, on vous parle ici de clairvoyance. Voyez les choses comme elles sont. Voyez les choses comme elles sont. On n'est plus dans... Oh, je sais pas, voilà. On n'est plus dans la rancune, on n'est plus dans les accusations. On sort de tout ça. On a vraiment envie d'y voir plus clair, et pour y voir plus clair, il va falloir vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, et puis pourquoi pas vous déplacer, aller à la rencontre de cette personne et dire ce que vous ressentez. Alors, on a la carte de l'amour et ici on a la carte de la trahison. Bah oui, parce que certainement dans le passé vous avez été trahi par cette personne et oui, ça a mis un stop. Et c'est peut-être pour ça aussi que les autres vous disent « Ah non, tu vas pas recommencer avec cette personne, laisse tomber, voilà, cette personne t'a déjà fait du mal, etc. » Vous voyez ce genre de discours-là. Bon, écoutez-vous. Si vous sentez que c'est le moment d'y aller, eh bien, allez-y et puis c'est tout. Faites-vous confiance. Tout à l'heure, on avait ça dans le général. Ici, on vous parle d'un examen. Donc oui, c'est le moment de mettre un petit peu cet amour... comment dire, à l'épreuve pour voir un petit peu de tester finalement cet amour pour voir un petit peu si ça tient, si c'est ok, si vous avez vraiment envie d'y aller, d'y retourner pour certains. Et ici on vous parle d'amitié. Donc pour certains ça se terminera en amitié, mais il faut clôturer ce chapitre. Voilà, parce que vous êtes vraiment appelés à aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, beaucoup plus sain aussi, et beaucoup plus fluide. En tous les cas, si vous voulez pas y aller, votre cœur il veut y aller, quoi. C'est clair, votre âme elle veut y aller. Voilà. Donc plus vous allez résister et plus ça va être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le sentimental? Oups. Alors, on a la terre avec le chakra ici, racine. Donc, on vient mettre des choses en place. On fait, on y va, quoi. Ici, vous avez la santé. Pour votre bien-être, je vous dirais il va falloir aller jusqu'au bout. Il va falloir aller jusqu'au bout de cette relation. Que ça se termine en amitié ou que ce soit vraiment une relation amoureuse, il va falloir y aller. Ici, vous avez l'inspiration. Oui, c'est ça. J'ai la carte à l'envers.
zut alors. Vous êtes poussé à y aller. Voilà. Ici, on a la carte de l'hiver et ici, on a la fidélité. On a la fidélité. C'est-à-dire que là, vous voyez, hein, vous aviez peut-être l'impression d'être complètement figé dans votre vie sentimentale, voilà, que ça bougeait pas et tout, mais pourtant, là, ça revient en force sur ces 2 semaines, à partir de la pleine lune, pour aller vraiment vous déclarer, vous exprimer, mettre des choses en place, pour certains des déménagements, pour certains juste faire un déplacement. Voilà, on sort de ce truc de sentiments non exprimés et puis complètement figés. On écoute plus ses ressentis, ses envies, et puis on y va. Et puis là, on nous parle de fidélité. Donc, malgré tout ce qui a pu se passer avec la personne de votre cœur, bah, il y a quand même une fidélité. Votre cœur, il est toujours là, au même endroit. Il n'a pas bougé, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, hop, je continue. Ah, ici, on vous parle de réussite. Bah oui, exprimez-vous. Vous avez la carte de la réussite en plus, donc il n'y a plus de raison d'hésiter. Vous avez pris du retard, évidemment. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. À chaque fois, je le dis. Ici, on a la découverte. Hop là. La découverte, les cadeaux, les présents. Ça s'est retourné, il y a un gros paquet, mais c'est quand même l'amour ici. Hein. Alors, on a, c'est simple, les cadeaux, la méchanceté, le bonheur. Donc, pour moi, le choix est vite fait. Hein. C'est-à-dire que on garde les cadeaux, le bonheur, la découverte, la réussite. Et puis, on arrête d'avoir peur là, ici. Hein. On arrête d'être méchant avec soi. On arrête de se mentir aussi. Et puis, on va vers cet amour qui nous appelle. Vous êtes guidé à vous mettre à 100% dans votre relation amoureuse. Où vous êtes appelé à aller retrouver une personne. Donc, allez-y. Arrêtez de perdre du temps. Foncez, c'est le moment sur ces deux semaines qui arrivent. Voilà pour le sentimental. Alors, je vous mets en pause, j'enlève les cartes et on reprend avec le professionnel. Ouh là là, j'arrive pas du tout à parler, quoi. À tout de suite. Me revoilà. Donc oui, je vous disais juste avant de couper, j'arrive pas à m'exprimer, mais vous voyez, il y avait exprimer votre amour et tout, et puis peut-être que vous allez avoir beaucoup de mal à dire, à dévoiler vos sentiments, quoi. Mais là, il faut vraiment, faut prendre votre courage à 2 mains, les amis, et puis dire ce que vous avez à dire. Allez, on y va pour le pro. Alors, on vous parle d'entreprise familiale. On vous parle de haute responsabilité. On vous parle de formation et apprentissage. Déplacement. Et on est encore là-dedans. Ok. Dernière carte. Travail collectif. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ces cartes-là? Eh bien, au centre, on a la formation et l'apprentissage. Soit c'est vous qui donnez des formations, soit c'est vous qui allez en formation pour apprendre de nouvelles choses, pour passer à une étape suivante, avoir de hautes responsabilités. Pourquoi pas travailler à votre compte? Parce que ici, on voit qu'il y a une entreprise familiale et travail collectif. Vous allez peut-être décider de travailler à plusieurs, de travailler peut-être en famille. Il y a des déplacements, donc vous bougez pas mal sur ces 2 semaines, ou en tous les cas, si vous ne déplacez pas physiquement, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de correspondance avec des personnes qui ne sont pas dans la même région que vous, certainement, hein, mais on voit que ça bouge au niveau pro, de façon à ce que vous ayez
ce statut de haute responsabilité, d'entreprise familiale, de travail de groupe. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul au niveau professionnel. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport aux professionnels? Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, on vous parle de douceur ici et besoin de nouveauté. Ouais, vous avez envie de changement dans le domaine professionnel. Alors ici, entreprise familiale, douceur, ok, mais on va y aller doucement, quoi. Voilà, on va dire qu'à partir du 27, ça va commencer à bouger dans ce sens. Mais voilà, vous y allez doucement, il n'y a pas de précipitation. Alors, ici, on vous parle de passer à l'action. Donc, vraiment, il y a des choses qui vont... Vous allez commencer à mettre des choses en place. Changement de regard. Alors, peut-être qu'en allant faire cette formation, vous allez apprendre des choses. Et forcément, hein, vous allez en formation, vous allez apprendre des choses. Et vous allez changer de regard par rapport à une situation professionnelle. En tous les cas, ça va vous donner plein de nouvelles pistes pour passer à l'action dans le domaine professionnel. Bon. Ok. C'est sur travail collectif. On a la méditation. Bon. C'est une entreprise familiale, on y va doucement. On avait besoin de nouveautés, donc on décide de passer à l'action. Pour ça, on va peut-être se former. On va changer de regard sur un domaine professionnel. Et puis, on médite. On pense vraiment, on a envie d'aller vers un travail collectif, d'être vraiment à plusieurs. Voilà, on va dans cette direction-là en tous les cas. Pour d'autres, vous pouvez proposer une formation. Hein, si vous êtes déjà à votre compte, peut-être vous allez former certaines personnes. Vous avez besoin que ça bouge dans votre domaine professionnel. C'est pareil, il y a des trucs qui se préparent, mais vous y allez doucement. Vous changez de regard par rapport à quelque chose, vous avez une méthode de travail avant, et là, vous êtes en train de modifier ça. Donc après, oui, on vous demande de méditer pour aller chercher en vous les réponses, savoir comment vous organiser et tout. Mais il y a un changement par rapport à l'envie de travailler. On n'a plus envie de travailler de la même façon. Donc, vous pouvez aller chercher un apprentissage autour de vous, ou alors c'est vous qui allez communiquer vos connaissances, tout ce que vous faites. Vous allez enseigner, les amis. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le pro? Bon, hop, voilà. Alors. Ici, on vous parle de sexualité et de jalousie. Donc ici, vous prenez beaucoup de plaisir à créer cette entreprise familiale, à mettre en place des choses professionnelles, donc en famille, en groupe, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, ce que vous voulez, d'accord? Des gens qui ont envie d'aller dans la même direction de vous. Vous pouvez attirer aussi, évidemment, des personnes jalouses. Ici, on nous parle donc du passé et de la famille, forcément. Donc, bon, il y a des gens autour de vous qui vous observent, qui vous regardent peut-être d'un mauvais œil, parce que ces personnes-là ont envie de faire comme vous, de passer à l'action et de faire comme vous, mais ces personnes-là ne le font pas. Bon.
c'est ce qui fait qu'elles sont jalouses. De toute façon, ici, on a la carte de la victoire, donc il n'y a pas de problème avec ça. Laissez-les vous jalouser, comme je dis toujours, parce que vous continuez à avancer. Et ici, on a le retour. Alors, c'est du retour à un travail collectif. C'est... Vous avez peut-être une période où vous avez travaillé seul, si vous êtes à votre compte, et là il y a une envie de retourner donc au collectif, à un groupe, quoi. Bon, bah, moi ça me parle. Hein. Ça me parle. Après, j'ai pas spécialement envie de recréer une communauté comme j'ai pu avoir dans le passé, mais voilà, on change de regard, il y a une autre façon de voir les choses et une autre envie de travailler. Ça vous parle, ça ne vous parle pas, je ne sais pas. Mais une autre façon de voir le travail. Bon, je ne sais pas. On va voir si on a d'autres messages. Alors, ben oui, on a des changements. Hein. On a les changements. On a quelque chose de beaucoup plus serein. On a ici la carte des intrigues. Donc on cherche des solutions. Je vois pas ça d'un mauvais œil ici. On cherche des solutions pour passer à l'action dans le domaine professionnel. De nouvelles façons de travailler, etc. Et là, on a la carte de l'abondance. En tous les cas, il y a beaucoup de réflexions autour du professionnel sur cette quinzaine. Vous décidez vraiment de changer votre méthode de travail. Voilà. Et ici, on a le patriarche. Donc, franchement, pour moi, c'est... vous reprenez vraiment votre pouvoir par rapport au professionnel. Vous changez vos méthodes de travail, mais vous allez cartonner, quoi. Voilà. Si vous êtes à votre compte, vous allez cartonner. Après, si vous êtes en entreprise, c'est pareil, hein, vous décidez d'apprendre, de partir en formation, de vous perfectionner dans un domaine. Il y a une autre... on change de direction ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a l'inconstance. On a la sagesse. La beauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a de belles choses qui arrivent à vous ici. Hein. Restez calme, vraiment. Faites les choses en douceur, pas de précipitation. Je l'ai déjà dit, je le répète, pardon. Voyez, on a l'intelligence, la sagesse. Il faut vraiment y aller, mais tranquille, quoi. Sans pression. Voilà, on se met pas la pression. Ça ne sert à rien. Hop. Attendez, parce que mon micro, ils sont levés. Voilà. Et on vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Écoutez-vous vraiment et mettez les choses en place tranquillement. Là, c'est peut-être vraiment le tout début où vous êtes en train de vous dire, bah attends, j'ai envie de changer au niveau professionnel, donc je vais agir comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Ou vous essayez d'avoir des conseils à droite à gauche, vous voyez, hein, on parle de formation, mais c'est peut-être juste des conseils. Vous allez chercher auprès de personnes qui sont déjà à l'étape que vous visez, voyez. Donc on a un peu tout ça là. On prend des renseignements pour certains, pour d'autres vous êtes déjà dans l'action. Mais en tous les cas, il y a l'énergie là pour ces 2 semaines, c'est changement de direction, changement de façon de travailler. Voilà les amis. Alors je reviens tout de suite pour le reste du tirage. Et voilà, donc on va voir ce qu'on a à travailler et à libérer sur ces 2 semaines à partir du 27. Propulsé par les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le chakra racine. Donc, vraiment, on va travailler
son chakra racine. On va ancrer des choses, de nouvelles choses dans sa vie. On va matérialiser, si vous préférez ce terme. Hop. Alors, ici, on quitte un environnement nocif. Donc tout à l'heure, on avait la carte des déplacements, des déménagements. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu plein de choses comme ça. Hein. On a eu 2 fois le déplacement. Donc on bouge. Hein. On bouge beaucoup. On reste plus figé. Hein. Alors, il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire. C'est comme si finalement, vous n'étiez pas autorisé à faire plein de choses et là, ça se débloque. Hein. Ici, on vous parle de la blessure d'abandon ou de la peur de l'abandon. Et le chakra sacré. Donc, sacré. Hein. On crée. On est dans la création. On ancre des choses. On n'a pas peur, on met la blessure d'abandon ou la peur de l'abandon de côté. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir peur de perdre certaines personnes parce que vous décidez de... Il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer en vous et vous avez peur qu'en fait on ne vous aime plus de la même façon ou que... on vous dise, ouais, t'as trop changé, etc. Donc, non, vous laissez ça de côté. Vous voyez la jalousie qu'il y avait tout à l'heure. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça parce que ça va vous bloquer encore. Donc, restez pas coincés dans ces énergies-là. Ok, les amis, allez. On va prendre les petits messages pour vous. Donc, je sors 3 cartes. Vous prenez 1, 2, vous en prenez 2, vous prenez les 3, vous faites comme vous voulez. Hop. Alors, la première, nous avons le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. La deuxième carte, c'est « Je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et la troisième, donc, nous avons retrouvé la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.